Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 19e case et ma dernière case du calendrier des historiens et des historiennes. Aujourd'hui je vais vous parler d'une période que j'aime tout particulièrement, il s'agit de l'Empire romain, ou plus précisément de l'histoire de Gaulle. De Gaulle la région, qu'on soit bien clair, pas l'histoire du général de Gaulle. En 260 de notre ère, Posthume, légat gaulois, c'est-à-dire consul, se proclame empereur des Gaules, empire indépendant de l'Empire romain. En réalité, 260 semble être l'année loin d'être de tout repos pour les Romains, parce que ce n'est pas un, mais bien deux empires qui se autoproclament, l'empire de Palmyre, en Orient, et celui des Gaules, celui dont on va parler aujourd'hui, en Occident. Cela s'explique alors que Galien, empereur romain, rencontre des difficultés à gérer l'empire après avoir accédé au pouvoir lorsque son père, Valérien, a été fait prisonnier par les Perses. Galien doit donc gérer les limès, c'est-à-dire les frontières de l'empire menacé par les barbares le long du Danube et du Rhin. Mais revenons à nos moutons, ou plus particulièrement à nos sangliers. Posthume prend donc la tête de l'empire des Gaules durant l'été 260, alors que la région subit des attaques. D'après lui, il était le seul capable de préserver les Gaules car l'empereur Galien avait d'autres préoccupations sur le territoire. Il faut dire que la volonté de séparation ne date pas forcément de 260 mais peut-être même un peu plus tôt, c'est-à-dire en 256, lorsque sous le poids de la région rhénane, l'actuelle Allemagne de l'Ouest, l'empereur Galien autorise une organisation du pouvoir périphérique dans l'empire. Attends. Quoi ? Si je comprends bien, tu es en train de me dire que la création de l'Empire des Gaules, c'est un peu notre première révolution ? Et dire qu'on nous rabâche tout le temps 1789 ? Attention Armand, pas d'anachronisme s'il te plaît. En 260, on ne parle pas d'un État français mais des Gaules. De plus, contrairement à la Révolution française qui était contre le pouvoir royal, l'Empire des Gaules veut son autonomie due à l'urgence de la situation, tout en gardant le sentiment d'appartenance à la romanité. Car en effet, l'Empire gaulois copie le modèle romain. Comme dans l'Empire romain, il existe un consulat séparé, les Gaulois honorent les mêmes divinités pour respecter la Pax Deorum avec des pratiques traditionnelles, et on voit également le recours monétaire. L'Empire distribue sa propre monnaie, qui est d'ailleurs la seule trace archéologique de l'existence de l'Empire des Gaules, qui a certainement été fabriquée dans les ateliers de Cologne. Mais donc, est-ce que Posthume, premier empereur des Gaules, a eu la volonté de se contenter à seulement défendre le territoire, ou bien a-t-il voulu créer son propre empire ? En réalité, l'empire gaulois ne s'affirme pas comme un adversaire à l'empire romain, et on voit même en réalité une tolérance de ces deux empires lors de l'existence de l'empire des Gaules. Dans Histoire d'Auguste, un livre qui nous est parvenu même si l'auteur est inconnu, l'auteur qualifie même les empereurs gaulois de adsertores romani nomanis. Attendez, vous n'allez pas me dire que vous parlez pas latin. Bon, en gros, l'auteur dit que les empereurs gaulois sont des champions de la romanité. Ainsi, l'Empire des Gaules a perduré durant près de 14 ans, de 260 à 274, alors que Galien a été assassiné depuis belle lurette et que c'est maintenant l'empereur Aurélien qui prend les rênes de l'Empire romain. Alors, faut pas s'imaginer qu'il y a eu une guerre qui met fin à l'Empire gaulois. En effet, l'empereur Tétricus, donc qui est le dernier empereur gaulois, alors qu'il voyait Aurélien gérer plutôt bien les affaires de l'Empire romain, a capitulé sans résistance. Car en effet, l'Empire des Gaules n'était pas un empire indépendant, mais bien un empire périphérique pour assurer la sécurité de la région. Ainsi, en 274, l'Empire gaulois n'existe plus et les Gaules font partie intégrante de l'Empire romain. Et voilà. C'est ce qui conclut aujourd'hui mon dernier épisode dans le calendrier des historiens et des historiennes. J'espère que cet épisode ainsi que les autres vous auront plu. Comme toujours, si vous voulez plus d'informations sur l'Empire des Gaules, ça se passe en barre d'infos. Et nous on se retrouve demain avec Julien qui va lui aussi présenter son dernier épisode. Salut!